Prenons 2 Timothée, le chapitre 2. On va lire le verset 21-22. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21 à 22. Voilà. 2 Timothée, chapitre 2. On peut lire. On se tient debout pour la lecture, s'il vous plaît. Nous lisons à partir du verset 21. Voilà. Tiens, il faut prendre ce micro. On va lire rapidement. Si donc, quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, Amen. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen, c'est bon. On va lire 1 Chronique chapitre 11 à partir du verset 10. 1 Chronique chapitre 11 à partir du verset 10. 1 Chronique chapitre 11 à partir du verset 10. 1 Chronique 11 verset 10. Voilà. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidaient avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir au roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Allons-y. Continue. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashobéam, fils de Ashkomi, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes, qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Achoshite, l'un des 3 guerriers. Amen. On va s'arrêter là. Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Ce matin, je veux parler brièvement à chacun de vous. C'est un message que le Seigneur a mis à mon cœur afin d'aider l'Église de Dieu. Tu peux dire Amen. Il dit, si quelqu'un veut être un vase d'honneur, il doit fuir quoi? Les versets avant, il a énuméré certains péchés qui empêchaient Dieu d'utiliser les gens. Il a dit que dans une maison, il y a des vases en or, des vases d'argent, il y a des vases en pierre et des vases en bois. Alors, si quelqu'un veut être utilisé comme un vase d'honneur, il doit se séparer de ces mauvaises choses-là. C'est alors que ce dernier sera un serviteur, il sera utile entre les mains du maître. Ce matin, je veux parler de être utile entre les mains du maître. Le Seigneur cherche des personnes utiles entre ses mains, des personnes que Dieu pourrait saisir pour accomplir son œuvre, mais pour réaliser sa vision. Vous savez que l'église Béthanie a une vision générale, mais Ebenezer a une vision que Dieu a donnée à son serviteur, le prophète Conan. Et pour pouvoir réaliser cette vision, il faut qu'au sein de l'église, il y ait des ouvriers, il y ait des personnes qui se rendent utiles entre les mains de Dieu. Je vais expliquer brièvement utile entre les mains de Dieu et nous allons passer à autre chose selon que le Seigneur me donnera en relation avec 1 Chronique, le chapitre 11. Utile entre les mains de Dieu, le Seigneur cherche des personnes disposées et disponibles pour son œuvre. Il cherche des personnes disposées et disponibles. Tu ne peux pas être utilisé par le Seigneur si tu n'es pas disposé, si tu n'es pas disponible. Il y a une différence. Il y a des gens qui veulent bien faire, mais ils n'ont pas le temps. On dit retraite des femmes. Tu as envie d'être à Béthanie pour prendre part à la retraite, mais tu n'es pas disponible. Pourquoi?
Parce que soit tu es au service, ou bien soit tu dois prendre soin des enfants qui sont encore à bas âge. Ton cœur veut, mais les circonstances autour de toi t'empêchent d'être opérationnel. Si vous voulez être utile pour donner à l'homme de Dieu de réaliser ses objectifs, chacun de vous doit se rendre disponible. Amen. Lorsque nous organisons des programmes, que vous ne venez pas, comment est-ce que les enseignements seront donnés afin que vous croissiez dans la connaissance de Christ? Le Seigneur veut se saisir de certaines personnes pour accomplir son œuvre. Mais figurez-vous que si tu es en mode distraction, tu ne pourras pas saisir la pensée de Dieu, ni saisir sa parole et être utile entre les mains de Dieu. Quand vous analysez les Saintes Écritures, on parle d'un homme, Philippe. Philippe était là, l'Esprit l'a transporté et il a vu un eunuque qui passait, qui était en train de lire des portions des Écritures. Il lui a expliqué cela et il a baptisé ce dernier. Mais c'est parce que Philippe s'est rendu disposé, disponible, que le Seigneur a pu l'utiliser pour accomplir cette œuvre. Tu peux avoir une force dans l'intercession, tu peux être une sentinelle, quelqu'un qui désire prier pour les gens. Mais si tu n'es pas disponible, comment le Seigneur pourra te donner des révélations sur des personnes qui ont besoin de prière? Chers frères et sœurs, je veux en ce matin vous exhorter à revoir votre manière de faire avec le Seigneur pour que la vision soit réalisée. Il dit, voici les chefs des vaillants hommes de David qui l'ont aidé. Même le Christ avait ces vaillants hommes, j'en reviens tout à l'heure. Mais pour leur donner-moi l'occasion de brosser un peu les vaillants hommes de David. David a reçu l'onction royale sur sa vie. Dieu l'avait prédestiné à diriger Israël. Mais pour ce faire, il fallait qu'il y ait une équipe autour de lui avec laquelle il va remporter des batailles, des guerres, pour que la parole se réalise. Mais entre-temps, il y avait un homme nommé Saül qui était au pouvoir. Saül qui s'est levé contre David pour le tuer. Mais David, dans sa fuite, il y avait des hommes avec lui qui l'ont aidé à combattre, à faire, en tout cas, à aller en guerre. Et par la suite, David, Dieu lui a fait la grâce de devenir roi. Et quand vous lisez un peu, 1 Chronique chapitre 11, même le chef d'état-major de David n'est pas dans les vaillants hommes. Il s'appelle Joab. Joab n'était pas dedans. Pourquoi? Parce que Joab n'était pas loyal. L'Église ne peut pas avancer si l'homme de Dieu que Dieu a établi n'a pas de personnes loyales autour de lui. La loyauté, ce n'est pas seulement dans la parole, mais c'est dans les actes que nous posons. Notre attitude en présence et hors présence de l'homme de Dieu. Notre attitude à l'église et hors de l'église révèle notre loyauté à son serviteur. Souvent, j'entends les gens qui disent donc moi, je suis venu pour Dieu. Moi, je dis, nous tous là, on a suivi l'homme. Et après, Dieu s'est révélé à nous. Tu peux dire Amen. Mon père spirituel, Kakou Sévérin. Kakou Sévérin, je l'ai vu à une veillée. Et j'ai dit, Seigneur, je serai comme ce dernier. Mes chers frères et sœurs, en son temps, quand il démarrait le ministère, nous, on jeûnait 3 jours chaque semaine pour sa vie, pour son ministère, pour que Dieu l'utilise, pour que Dieu le bénisse. Mais je pose la question à Ebenezer ce matin. Parmi vous, combien jeûnent, ne serait-ce que 2 jours dans la semaine pour le prophète et sa famille? Il n'y a personne. Amen. Vous voyez?
tu ne peux pas être loyal envers la personne si tu n'aimes pas la personne. Tu ne peux pas témoigner de la loyauté pour l'Église si tu n'aimes pas l'homme de Dieu que le Seigneur a établi. Tu ne peux pas être loyal si tu n'aimes pas la personne. Or, une chose qui donne à l'Église d'être puissante, c'est quand l'homme de Dieu a autour de lui des personnes loyales. Même si de temps en temps, il nous faut des Judas qui vont réveiller notre vie de prière. Amen. Voyez, les sorciers, ils sont toujours là. Il faut qu'il y ait deux qui nous attaquent. Quand on voit l'esprit de mort, on se réveille dans la prière, n'est-ce pas? David, on dit, voici les vaillants qui l'ont aidé à asseoir sa domination afin d'accomplir ce que le Seigneur a dit concernant Israël. Un homme de Dieu n'a qu'à être ou un comment, il n'a qu'à être intelligent. Si ceux qui sont autour de lui là sont des déloyaux, l'Église aura du mal à évoluer. On deviendra une secte, un club de sorciers. Or, en réalité, on doit être un lieu où il y a des naissances en Christ, où il y a la vie de Dieu qui est manifestée. Le Seigneur, il n'a pas besoin de fan club de Conan honoré, mais il veut des personnes loyales, des personnes intègres qui vont l'aider à réaliser la vision de Dieu. Aujourd'hui, les gens parlent de l'onction partout, mais c'est parce que nous, jeunes qu'on était, on s'est attaché à notre père spirituel Kakou Sévérin. On a connu la persécution avec les églises qui étaient là. Mais on n'a pas baissé les bras. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut voir plusieurs jeunes gens qui manifestent l'onction. Je vous parle de 92. Je parle de 91. Je parle de 93. Où les gens ne connaissaient pas encore les révélations qui se manifestaient, la puissance de Dieu qui se dégageait. C'était quelques églises. Assemblée de Dieu un peu. Réveil un peu. Mais où les jeunes serviteurs de Dieu comme ça là. Mais on est resté avec le vieux malgré l'hostilité des pères qui étaient là, malgré les persécutions, les attaques, on jeûnait, on priait, on soutenait le vieux. Pour que la chose explose. Et ça a explosé par la grâce de Dieu. Et nous bénissons Dieu aujourd'hui pour tous ces jeunes gens qui peuvent se tenir là, prêcher l'évangile, exercer le ministère, faire un temps de ministère. Nous bénissons Dieu. Mais on a payé le prix. Et ce matin, je veux parler à vos cœurs. Dieu cherche des personnes utiles. Ne soyez pas engagés pour un temps, mais soyez engagés pour la vie. Sois engagé pour la vie. Sois engagé pour la vie. Tu es attaché jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Tu n'es pas attaché parce que tu es béni. Tu n'es pas attaché parce que ton mari te prend bien. Mais quand ton mari devient sorcier, tu ne viens plus à l'église, tu n'arrives plus à prier. Pourquoi? Parce que ton mari est bizarre. Cher ami, on va citer maintenant ce qu'ils ont fait. On dit il y a un qui a pris son épée, qui a tué 300 personnes. Comme le temps, quand vous lisez 1 Chronique chapitre 11, tu vas voir les exploits des uns et des autres. Ma prière ce matin, c'est que ton nom et celui de tes enfants soient inscrits dans les annales d'Ebenezer. Il faut que dans 20 ans, dans 30 ans, on dise, en 2015, on avait un tonton à l'église, voici ce qu'il a fait, on cite tes exploits. Mais il ne faut pas avoir dit, en 2020, il y avait une maman bêtée là, façon elle aimait parlable la vieille là. Excusez-moi les mamans bêtées, que Dieu vous garde. Alléluia. Je vais
avancer. Jésus même qui est Jésus, quand il est venu, il a formé une équipe, n'est-ce pas, qu'on appelle les disciples. Après, on les appelait les apôtres. Les 12 étaient avec lui. Mais les 12 là ont aidé Jésus à propager l'évangile. Au-delà des 12, il y a eu ce qu'on appelle les 70. Ce sont les 70 qui sont allés, qui ont annoncé l'évangile et qui ont dit: Seigneur, les démons nous sont soumis. Vraiment, on a chassé les démons, on a guéri les malades. Jésus a dit: réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Il dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans l'église, il faut qu'il y ait les 70. On a besoin de femmes et d'hommes qui vont aller parler de Jésus, qui vont entrer dans les hôpitaux, qui vont entrer dans les écoles, qui vont entrer dans les maisons, faire du porte-à-porte et parler de Jésus à leur entourage. Si tu es médecin, on doit gagner des médecins par ton canal. Tu es enseignant, on doit gagner des enseignants par ton canal. Tu vas au marché, on doit avoir des vendeuses du marché par ton canal. Tu es élève, on doit avoir des élèves par ton canal. Chacun dans son domaine d'activité doit être un gagneur d'âme pour que l'église avance. On se voit là ce matin, on pense qu'on est beaucoup. Pendant qu'il y en a, ils sont 20 000 dimanche au culte. Je suis allé dans une église en RDC le mois d'octobre passé avec Papa Mangui. Dimanche au culte, on est 60 000. On est au parc des sports. Dimanche culte, dimanche, on est 60 000. Pour aller t'asseoir à ta place, tu prends l'ascenseur et puis ça t'envoie. Il y en a même quand il dit ça, il me dit... Frère, mais ils ont commencé petits comme nous. Ils étaient 20. Après, ils sont passés à 50. Ils sont passés à 100. Mais il y a eu des hommes, des femmes qui sont restés avec l'homme de Dieu, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur trésor, qui ont donné de leur talent pour que l'homme de Dieu bâtisse cette église aujourd'hui. Quelle que soit l'onction que tu as, même le grand Jésus a pris 12 personnes avec lui, il a pris 70 avec lui. Mais si les gens qui étaient avec lui n'étaient pas disponibles et disposés, Jésus n'allait jamais réaliser ce qu'il a réalisé. Je parle à quelqu'un ce matin. Église de Dieu, vous devez vous réveiller et vous rendre utile entre les mains de Christ pour que l'église avance. On doit passer à 2 cultes. Après, on passera à 3 cultes. Et après, on doit aménager dans un grand lieu à la gloire de Jésus. Quand l'église ne grandit pas, je vous dis, ça devient une secte. Quand l'église ne grandit pas, ça devient un club de béret. Un club où on s'attache chaque jour, chaque culte. Après chaque culte, les différents clans se constituent et ça s'attaque les uns les autres. La sorcellerie se développe quand l'église n'avance plus. Dis avec moi, je refuse. C'est pourquoi chacun de vous doit se réveiller et se rendre utile entre les mains de Christ. Il dit voici, et on les cite. On cite leurs exploits, on cite leurs œuvres. Je me souviens qu'on était aux Assemblées de Dieu dans les années 88-9. Il y avait une vieille maman à Thiers. Elle n'est pas allée à l'école, elle ne sait pas parler français. Mais la vieille avait un don de guérison miracle. La vieille là, elle a guéri plusieurs paralytiques qu'elle a envoyés à l'église. Je dis, dans ses porte-à-porte, son français tordu là, elle dit Jésus t'aime, il faut donner ta vie à Jésus. Au nom de Jésus, le paralytique se lève, il marche. Le dimanche, il vient à l'église avec sa famille. C'est la maman là qui le faisait. Toi au moins tu sais parler français. Tu sais comment on parle devant les gens. Tu es jolie, tu es belle. Tu peux parler aux gens. Et puis les gens vont venir à l'église. Parle aux gens et envoie-les à l'église.
Ma prière, que tu sois parmi les 70. Tu peux dire Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? On n'a pas besoin d'avoir un certain âge. Ma mère, à son âge, fait l'évangélisation. Ma mère, elle a 73 ans. Et puis, elle évangélise toujours. Elle a, c'était même son mégaphone. Elle a 73 ans. Bon, toi, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Toi, tu as 30 ans et puis tu as honte. Est-ce que c'est normal? C'est la jeunesse qui fait l'église aujourd'hui. Les jeunes gens doivent se lever et puis gagner le maximum d'âmes à Christ. Je veux voir les vaillants hommes du prophète honoré. Des gens qui vont faire des exploits. On va dire, démon, on dira, ah, tel frère, en son temps, il a envoyé 100 personnes à Christ. Ou bien telle soeur a ouvert une cellule et sa cellule a fait venir au moins 200 personnes à l'église. Je parle à quelqu'un ce matin. Il faut que les vaillants hommes se réveillent ce matin pour la gloire de notre Dieu. Quand nous évoluons, en Luc chapitre 8, la Bible dit ceci que Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il prêchait la bonne nouvelle, guérissait les malades, délivrait les gens. Et il y avait des femmes. On parle de Jeanne, femme de Souza. On parle de Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Et la Bible dit que ces femmes-là, elles assistaient Jésus avec leurs moyens. Donc, il y a des personnes dans l'église qui, eux n'ont pas besoin d'évangéliser. Eux, ils doivent donner leur argent pour que l'église atteigne ses objectifs. Si Dieu a permis que toi, tu aies un peu là, un peu que tu as là, enlève un peu dedans pour que l'église atteigne ses objectifs. Tu peux dire Amen. Même si ça ne te plaît pas, il faut dire Amen. Maintenant, si ça te plaît, acclame le Seigneur. Alléluia. Je vous explique. En 96, j'étais pasteur à Boaké. On démarrait l'église. C'était des étudiants. En ce moment, les gens venaient d'ouvrir le campus 2 de Boaké. Ceux qui ont fait Boaké. Donc, on n'avait que des étudiants qui se cherchaient. Puis, il y avait un seul frère qui était juge d'instruction. Je vous explique la vérité. Vous voyez, cette femme-là, elle a connu la guerre d'Indonésie avec moi. La guerre du Vietnam. Amen. Ma chérie, quand on fait culte, mardi soir, le culte, offrande, 350. Quand le juge est au culte, ça fait 1500. Donc, à midi, quand elle prépare le riz, elle coupe en 2. Le reste reste dans la marmite, on mange à midi, et puis le reste, le soir. Quand le juge est au culte, il va déposer 1500 mardi, on mange ça le mercredi. On se débrouille un peu le jeudi matin, jeudi soir à culte. S'il est là, on aura les 1500. Mais s'il n'est pas là, 350, souvent 325. Amen. Je parle et puis tu ris. Mais je dis la vérité. Et moi, je venais de me marier, j'ai pris enfant des gens que son papa a gâté. Il a gâté sa fille. Et puis, elle vient tomber dans quelque chose de bizarre. Amen. Parce que c'était quelque chose de bizarre vraiment. Amen. Imagine-toi, tu es chez ton papa et puis à cause de mariage, tu vas rentrer dans quelque chose. Amen. Et puis, c'est avec une seule parole, Dieu va nous honorer. Dieu va nous bénir. Moi, le Seigneur m'a appelé, il va nous aider. La petite a fait une dépression. On se retrouvait à l'hôpital militaire, à l'hôpital psychiatrique de Boaké. C'était trop fort pour son esprit. Amen. Je dis, je vous parle de quelque chose. On allait dans l'hôpital des fous, leurs médicaments on casse en 4 là. Elle prend un, elle ne dort pas. On a fait 2 semaines, elle ne dort pas. Frère, imagine, toi-même tu es jeune, puis tu allais prendre enfant de quelqu'un. Entre-temps, tout ça là, les démons aussi attaquent dedans. C'est dans ça, une soeur vient un soir et dit non, Dieu m'a montré que
il va enlever maman Aké. Je lui ai dit, si je suis monté à la chaise, j'ai dit, si Dieu enlève ma femme, moi, je brûle l'église. Je gâte l'église. Je vous dis en même temps, vos prophéties, bande de couillons là, envoyez ça encore. Amen. Quelqu'un est en train de souffrir à sa femme, et tu viens dire non que Dieu dit qui va l'enlever. Je lui ai dit, si c'est trompé, moi, je vais brûler l'église. Il va voir. Amen. Et puis, Dieu a fait grâce. C'est le juge là, qui était le seul frère qui avait un peu. Il paye le loyer de l'église. Il nous donnait à manger, il nous donne à habiller. Quand je lance les appels, il dit, papa, si moi je suis là, il ne faut pas faire ça. Tu as besoin de combien? Il dit, il a besoin de 300 000. Il dit, laisse. Il va au travail, demain, il balance les 300. À cause de lui, on n'a pas décroché, on n'a pas abandonné le ministère. Et puis, en 97, il vient un jour, puis il se dit, ah le vieux, on m'a affecté à Abidjan. Pendant 1 heure, je suis assis comme ça. Je pense à tout sauf à Jésus. Frère. Et puis, il dit, mais ma famille reste à Boaké, hein? Je viendrai chaque semaine. Amen. Jésus, qui est Jésus, avait des femmes qui l'assistaient de leur bien. La Bible dit qu'elles soutenaient Jésus avec leur argent. Lui qui était capable de multiplier le pain. Il a multiplié le pain là que 2 fois. Il n'a pas fait ça tous les jours. Sinon, il avait le pouvoir de multiplier le pain tous les jours. Mais il n'a fait que 2 fois. N'est-ce pas? Et c'est une seule fois que Pierre a mis la maison et puis il a pris l'argent dans la gorge du poisson. Sinon, les autres jours là, ce sont les mamans là qui ont pris leur argent pour soutenir Jésus et ses 12. Quand il allait de ville en ville, c'était la femme d'un boss, Jeanne, femme de Sousa, intendant de Rhodes. Son mari travaillait à la présidence. Donc elle avait un peu. Elle prenait son argent. Marie de Magdala, Marie de Béthanie, qui a répandu le vase d'Albâtre. Elle, c'était une géreuse de Bizi haut niveau. Donc elle avait un peu. Le parfum qu'elle a mis sur Jésus là, quand on convertit ça aujourd'hui, ça fait des millions. En fait, c'était ces femmes qui avaient un peu, qui donnaient de l'argent et soutenaient Jésus et les 12 pour qu'ils prêchent bien l'évangile. Il faut avoir l'onction. Mais s'il n'y a pas d'argent, ton onction va rester dans ta chambre, ça ne pourra pas aller aux extrémités de la terre. C'est pourquoi Dieu choisit des hommes, des femmes, il les dispose afin que ceux-ci soutiennent l'œuvre avec leur argent. Il ne faut pas attendre, non, Dieu n'a qu'à me mettre à cœur. Pourquoi pour prier pour toi là, Dieu ne me met pas à cœur? Maintenant, quand c'est pour nous donner là, non, le Seigneur doit me mettre à cœur. Je dis, c'est une fuite en avant. Le juge là, il est venu à Abidjan. Il envoie sa dîme. Il continuait de payer le loyer. Et puis, il nous gérait un peu. C'est comme ça que Dieu va envoyer d'autres personnes pour l'épauler dans sa tâche. Pour que l'église passe à un autre niveau. On est passé de 20, 30, on est passé à 50, 100, on est monté à 500. Quand on a atteint les 500 maintenant, l'église pouvait voler. Et ces étudiants-là, plein sont des cadres aujourd'hui. Il y en a qui sont administrateurs d'impôts, il y en a qui sont juges, tout ça. Il y en a même qui sont procureurs à Boaké, du moins à Daloa, tout ça. Mais ils étaient des étudiants. Et pendant que c'était bizarre sur nous, on leur donnait à manger, ces étudiants-là. Petits qu'on nous donne là. On leur donnait du riz, du savon. Ils étaient à Boaké. Leurs parents sont dispersés dans le pays. Il y en a qui ne recevaient rien. Ils comptaient sur l'église. Pendant que toi-même, on te met au dos et tu mets l'enfant au dos. Amen.
Et aujourd'hui, Dieu les a envoyés, nous aussi nous a envoyés. Voici où je suis devant vous. Alléluia. Frère, mais c'est parce qu'il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui se sont disposés. Ne ferme pas ta main, ne ferme pas ta poche. L'église a besoin de ton argent aussi pour que l'œuvre avance. Ne dis pas, si je ne fais pas, Papa Yao va faire. Papa Yao aussi dit, bon, si je ne fais pas, Maman Sarah va faire. Je dis, qu'il fasse, qu'il ne fasse pas, toi, remplis ta tâche. Est-ce que les deux pieds que nous avons là, le pied gauche dit, bon, si moi je ne marche pas, le pied droit va marcher. Les deux vont ensemble. Chacun de vous doit se réveiller et se mettre à la disposition de Christ pour que le Seigneur l'utilise. On devait embaumer le corps de Christ. C'est Marie de Béthanie qui a répandu le vase d'albâtre sur le Seigneur. Mais là encore, il y a un message de Dieu pour chacun de vous. La Bible dit que quand le Seigneur est mort, on l'a crucifié. Maman, on devait accomplir Ésaïe 53, verset 9-10. Le Seigneur a dit qu'on a mis son sépulcre avec celui des riches. Mais parmi les gens qui marchaient à Jésus, là, qui étaient riches dedans? C'était des pauvres lots, eux tous. C'est là que Joseph d'Arimathée, on dit conseiller de distinction, disciple de Christ en secret. Joseph d'Arimathée est ce dernier qui est venu réclamer le corps de Christ parce que lui, il avait un caveau. Aujourd'hui, on peut aller en Israël pour voir le caveau où le Christ était. Mais il fallait un Joseph d'Arimathée pour réclamer le corps de Christ. Les pêcheurs qui étaient là, les vendeurs de poissons, là, qui a caveau? Dis amen que je parle. Il faut qu'on ait des disciples qui sont au sommet de l'État. Il faut qu'on ait des disciples que Dieu a fortement bénis parce qu'il y a des situations qui ne nécessitent pas la prière. Il faut des hommes d'influence pour agir. On a attrapé Jésus, eux tous, ils ont fui, ils ont mis dedans, eux tous. Même Pierre même a dit qu'il ne le connaît pas. Mais on doit l'enterrer pour que le troisième jour, il ressuscite. C'est là qu'apparaît Joseph d'Arimathée. Je déclare qu'il y ait des Joseph d'Arimathée dans cette assemblée au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait des hommes, des femmes que Dieu va élever, que Dieu va mettre à la table des rois afin que ces derniers parlent au roi en faveur d'Ebenezer. Frère, il allait voir Pilate. Mais lui, pourquoi Pilate ne l'a pas chassé? Parce que Pilate le connaissait. C'était un conseiller de distinction. Lui, il parlait à Pilate. Les gars faisaient un peu les brunchs. Ils mangeaient les brasiers ensemble. Ils prenaient un peu de vin ensemble. Ils se voyaient dans leur palais. Donc, quand Joseph d'Arimathée est arrivé, il dit, je suis venu réclamer le corps de Jésus. Il dit, ah, il est déjà mort. Il dit, il est mort. Pilate n'a pas résisté parce qu'il connaissait qui était Joseph d'Arimathée. Jacques n'a qu'à aller là-bas. Non seulement on va l'attacher, mais on va le bastonner pour mettre en bas de son trou. Amen, amen. Je suis en train de vous dire ce matin qu'il y a un certain niveau. Si on doit aller croiser soit les autorités, il faut des gens qui sont habitués aux autorités. C'est faux? Donc, il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont au milieu et il y en a qui sont en haut. Vous qui êtes en haut là, ne bloquez pas en haut. Hein. Alléluia. J'ai un de mes fils comme ça, un des fils de mon frère jumeau. Il était comme ça et puis, dans l'affaire de 2011, Dieu a fait qu'il est rentré dans le cabinet du PR. Dieu l'a béni. Mais je vous assure, il a partagé Carrefour Plat à tous les jeunes dans l'église.
tu as un diplôme, il te place là. C'est pas comme toi qui bloques là, lui il met les gens ici. Il a distribué le travail à tout le monde. Il vient matin, il dit bon, quels sont ceux qui n'ont pas de permis? Et puis il distribue tous les bons. Un conseil de distinction. Frère, si toi Dieu t'a mis en haut, ne joue pas les sorciers. Il faut regarder quelqu'un et puis dis-lui, il ne faut pas jouer les sorciers. Alléluia. C'est Joseph d'Arimathée qui a permis que le Christ soit enseveli pour que son tombeau là reste jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit qu'il avait taillé son sépulcre dans un rocher. C'est là où on allait déposer le Christ. Aujourd'hui, on peut aller en Israël, on peut voir sa tombe. Mais figurez-vous que c'était la tombe d'un pécheur. Ils ont été effacés. On a mis quelqu'un à sa place. Tu peux dire Amen. Pour que la parole se réalise. Tout était accompli, mais il fallait cette dernière partie qui se réalise. Et c'est grâce à Joseph d'Arimathée que ça s'est réalisé. Je prie que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous donne d'être utile, d'être disposé et disponible. Frère, ne ferme pas ton cœur, ne te retiens pas, mais donne au Seigneur de t'utiliser pour l'avancement de l'Église. Je me souviens, quand j'étais à Bengourou, on avait un papa dans l'église qui était administrateur des impôts à la retraite. Mais c'était un dur dans la ville d'Abengourou. Il est allé voir le maire. Il dit, je veux un terrain pour l'église. Le maire a dit, il faut faire un truc. Un papier. Il a envoyé un courrier au maire, au préfet, tout ça. On nous a donné un îlot de 8700 quelques mètres carrés. Un îlot qu'on a donné à l'église. À cause de lui. Si on devait cotiser là, on fait 22 ans avant d'avoir son argent. Amen. Donc regarde un homme, regarde une femme, dis-lui, il faut arrêter de nous faire souffrir. Fais ce que tu as à faire. Dis-lui ça. Amen. Il n'a pas compris. Attrape son oreille gauche. Dis-lui, mon frère, il faut arrêter de nous faire souffrir. Fais ce que tu as à faire. Amen. Alléluia. Je dis, à cause de lui, on a eu un îlot pour l'église. Amen, amen. Donc, il faut arrêter de nous faire trop prier. On a déjà trop prié. Aujourd'hui, on a Fontanelle. Voici la soeur, sa voix est partie. Tellement elles ont prié. Frère, arrête. Il faut nous épargner certaines douleurs. Fais ce que tu as à faire. Il y a des choses là. On ne parle pas trop. Toi, tu es avec le ministre. Tu es toujours avec le ministre. On dit, il y a concours. Tu veux que moi aussi, j'aille payer. Or, je ne dois pas payer. Toi, tu es le ministre. Dis au ministre, voici, voilà. Et puis c'est fini. Amen. Amen. C'est bon? Amen. J'ai une de mes amies qui est avec le ministre de la Santé. Sa dernière. Elle a dit au ministre, ah, ma fille là, une face là, j'ai déjà payé 2 fois, il n'y a rien. Il dit, il faut m'envoyer son nom. Elle n'a qu'à le composer. Sa fille a dit une face. Pourquoi j'allais faire 3 8 5? Tu as fait gêner mon frère Honoré à cause d'une face. Pourtant, toi, tu es là. Il faut dire, monsieur, il n'a qu'à mettre son nom et puis on passe à autre chose. On va aller prier pour autre chose. Mais tu veux qu'on prie encore pour ce que toi, tu peux faire. Élisée a dit, mais veux-tu que je parle en bien pour toi au roi? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il faut que Dieu vous élève afin que vous soyez de bons disciples. Chacun de vous doit se rendre utile. Le Seigneur cherche des personnes, des vases d'honneur qui seront utiles entre ses mains. Je vous assure, si chacun de vous fait ce qu'il a à faire, les prieurs prient, ceux qui doivent évangéliser, évangélisent, ceux qui doivent donner leur argent, donnent leur argent, et ceux qui doivent parler au roi, parlent au roi, vous allez voir qu'on n'aura pas d'effort à fournir. Pourquoi est-ce que les gens courent, ils vont à vase d'honneur? Parce qu'il y a déjà un collège
de travailleurs qui ont des entreprises. On dit si quelqu'un vient qui n'a pas de travail, donnez travail. Mais toi seul, c'est toi seul, on doit te dire que toi tu es le tonton de l'église, toi seul. Toi, c'est pour ça que tu es méchant, on dirait petit frère de Satan, toi seul. Toi seul, on doit dire, ah le tonton là il a un peu. Mais si nous tous on a un peu là, est-ce que c'est pas bon? Ah. Bon, si on est 20, chacun a un salaire 200 000. On dit non, nous tous on donne 20 000 francs pour papa honoré. C'est pas bon. Toi seul, tu envoies tes 50 000 et tu nous fatigues, tu as trop fait. Faut dire que Dieu te pardonne. Amen. Je vais terminer en disant que ceux que Dieu élève dans leur famille, là, ne pensez pas que c'est pour vous seuls. Hein. C'est pour aider vos frères et sœurs. Aidez-les. 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 Aidez-nous. Aidez l'église. Faites, on va moins prier. Les choses simples pour lesquelles on ne doit pas prier, on prie. Parce qu'il y a un maudit qui est en haut là-bas qui joue les méchants. Que Dieu le délivre. Dis avec moi, Seigneur, délivre-le. Seigneur, délivre-le. Délivre-le de la méchanceté. Délivre-le de la mauvaise. Voilà. C'est fait. Acclamons Jésus. On va se lever pour la prière, s'il vous plaît. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Waouh. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Tu peux acclamer Jésus pour sa grâce.